Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Baissez la radio. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic de Guébriana, Magic l'Assemblée la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 février, il est 15h03 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, les études, le travail, France Travail, la famille, les amis, la santé, l'argent, que tout aille pour le mieux. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer sur mon deck dragon. Sur mon deck dragon ultime modifié contre le bot de Magic. Je Sparky contre l'Anywave, ça ne bouge pas. L'Anywave, votre humble serviteur. Sparky, intelligence artificielle de Magic. Allez, je commence avec 4 terrains la machine. Je commence avec 4 terrains. Je commence avec 3 terrains, c'est pas grave. J'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, une forêt, une mana verte. J'ai une ondane du feu purificateur pour 4 manas dans le blanc. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque handicap que vous contrôlez. Au 6 manas, noir, bleu, au moins rouge, j'ai une misette visionnaire, une 5 symboles. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois d'une source que vous contrôlez, infligez sur non-combat un adversaire, vous piochez autant de cartes. Pour 3 manas, noir, 2 noirs, j'ai roué d'effroi. Et pour 3 manas, dont un vert, au moins blanc, j'ai monté la déterrane 3-4, l'unité table de fin, dégager chaque créature contrôlée. Je garde ces cartes, je pioche, je fais pareil de piocher la lala bientôt. J'ai posé une forêt. J'ai monté la déterrane qui est un point de mana vert, je joue dans l'inverse. Merci à une plaine, il invoque le chat du sanctuaire, il en 2. Je pose une montagne. Merci à une deuxième plaine, il évoque la province de chat, il est à son chat du sanctuaire. À 3-4, il ne m'attaque pas. Merci avec le briseur de l'inox, une 3 il m'attaque à 3-4. 17 à 20, la partie commence. Je pose une troisième montagne. Merci avec classe de l'escrime, une double initiative, donc il attaque 2 fois. Merci avec le chat du tir enchanté, une 1, bien de vie. Il attaque ces 2 créatures actives, il fait 6 points de dégâts, 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose une île. Merci à m'attaquer ces 4 créatures. 2 à 21, c'est difficile de revenir. Je pose une montagne. J'ai une misette visionnaire. Du 5 symboles, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois d'une source contrôlée, infligée sur mon combat d'un adversaire, vous touchez autant de cartes. Bon, je vais mourir parce qu'il y a 4 créatures sur le bataille, je n'en ai qu'une, donc je ne peux bloquer qu'une seule créature. Il me reste 2 points de vie. Merci à pacifier ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Et à l'infini. Voilà, moi 7 à 22, 29 points d'écart. Une défaite nette et sans allure. 4 minutes de jeu, une partie très rapide, donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. On va lancer la deuxième partie. Sur mon deck Dragon Ultime modifié en même temps contre le Sparky. Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Alors, Sparky d'un côté, l'Anywave de l'autre.
Et je commence avec 3 terrains, la machine. Je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai une mana bleue, un marin, une mana noire, une forêt, une mana verte. Coordinateur de décollage. Pour 3 mana noir, blanc, une 3-3. Au début des étapes de fin, si contre le moins 2 créatures engagées viennent de points de vie. Pour 4 mana noir, rouge, j'ai chambrage sur sa un Planeswalker. Pour 6 mana noir, rouge, au moins vert, j'ai Gladius, Samicitia, 6-6. Pour 4 mana dans un vert, j'ai Orage, j'ai Dragon en titan. Je garde ces cartes. Je fais pareil piocher la lana bientôt. Je passe une forêt. J'ai les cartes qui nécessitent de la lana verte. Donc je joue la lana verte. Un sapin de montagne. Je passe un marais. Un sapin une deuxième montagne. Évoque l'ordre de l'incélérité. Il m'attaque le salin. 18 à 20, la partie commence. Je pose une île. Ça invoque l'Alberger intrépide, il m'attaque les Shadowlands. 16 à 1. Je ne peux pas jouer mes cartes, il manque de la nana. Ça prend une quatrième montagne, il invoque le Goblin Chef dedans, le 2-2, il crée 2 jetons de Goblin 1. Il y a 5 créatures sur champ de bataille, je pose une peine. J'ai le coordinateur de décollage, une 3-3. Roi Dragon et Python. Je vais dans le bassin du dessus, une 4-4. J'ai le dragon des orages impatients. J'ai pioché une mana rouge, une mana verte. Mana rouge, une mana verte. Le coordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Voilà. J'ai pioché une mana verte. Une mana rouge. Ça de jouer, il pose une 5ème montagne avec le Minotaur de la 1, 2, 3. Le Caligari d'éteint et 1. Il m'attaque ses créatures actives, il fait 5, 7, 8, 9 points de dégâts. C'est pas grave. J'ai Chambral. J'ai Vivienne Red. Je vais Gladius Samicitia, 6-6. Le lendemain de plus une 4-4. Appelé, je suis dragon, dragon esprit. Et je joue Gladius Samicitia. Une 6-6. Quand Gladius Samicitia arrive chercher dans la bibliothèque une carte terrain, mettez-la sur champ mélanger. Touchez à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature civique contrôlée gagne plus de la carte effectivement jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai des forêts, j'ai un marais. J'ai pioché une mana noire. Il faut la mana noire pour deux de mes cartes. Donc je cherche un marais. Voilà, je pioche un marais. Une arçard de jeu, une évacuation dans le jeu blanc. Et là je vais mourir. Et 2 et 3, 5 et 2, 7, 8, 8 et 3, 11 points de dégâts. Je me 7, 3, 3. Je vais mourir. Là je meurs, moins 20, 25 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Il y avait 2, 4, 6, 8 créatures sur la bataille, j'en ai avec une, j'ai rien pu faire.
J'ai des cartes qui citaient beaucoup de points malins. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Enfin, une troisième partie. C'est un deck un peu difficile que j'ai. La plupart de mes cartes nécessitent beaucoup de points malins. Donc je suis désavantagé en début de jeu quand j'ai pas beaucoup de points malins. On va lancer une troisième partie. Joe Sparky contre la niveau 1, ça ne bouge pas. Et mon avatar à tête de Tom Cruise, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Grâce à Jean-Paul G, une mana noire, il faut une mana verte. J'ai brisé un porteur pour 5 mana dans le blanc, une 3-4 violence, au début du combat, contre autour, une autre créature c'est contrôlée d'un plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 6 mana dans un blanc, je couvais de la tempête, je me gueule, 5-4 vol pour cette créature, je gagne 5 points de vie. Pour 3 mana dans un 2 noir, j'ai roué des fois, et pour un point mana vert, je close ces 5000, je gagne 2 points de vie quand je tombe au milieu des centres. Je regarde ces cartes, je sais ça pose une plaine. Je peux une forêt, je peux jouer la forêt, c'est 5000, je gagne 2 points de vie, je prends un jeton module de descente. Alors ça pour une deuxième plaine. D'abord de place sacrée, une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous tirez à faire plus un point sur cette créature. Je pose un arrêt. Je chercher en unité avec 8 cartes de base. Je vais sacrifier le jeton module de descente. Je vais pêcher une plaine. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain parmi ma bibliothèque. Je vais prendre une plaine, une mana blanche. J'ai 3 cartes ici de mana blanche, donc je joue la mana blanche. Voilà, je pose une plaine. Alors ça peut une troisième plaine, évoque la récupération d'une des deux. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive bien, il prend une attaque de 5, 21 à 20. La partie commence, je pose une île. Je crée un jeton de créature de 2 blanches soldats. Je cherche dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. J'ai la mana noire. Ouais, je ne joue pas à ça. Je termine le tour. Alors ça fait la promesse de chevalier, la bouche près sacrée à 3-3 une attaque. L'attaque c'est 2 créatures actives, il fait 5 points de dégâts, 16 à 20. Je pose une forêt, je peux jouer allumer le flambeau. Travaux important, une 3-4 vol violence, lui le combat pendant d'autres tours, une autre créature se fait contrôler, gagne plus en plus violent. Jusqu'à la fin du tour. Le sauvageon salue une 3-3 vol quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Le mentor à surveillant, une 3-5 vol violence. Au début de 3 tâches de fin, si vous avez gagné ou perdu des points, si tour c'est un sensible perd 3 points de vie, à moins qu'il ne se sacrifie. On part un terrain de son choix. Je joue le sauvageon salue, je gagne 3 points de vie. Je 19 à 20, ça pose une 5ème plaine. La blanche, j'assère une 2-2, une 4-4. Gagne un point de vie grâce à son orateur passionné, comme il gagne un point de vie, son 13 sacré passe de 3-3, 4-4. Je ne bloque pas. Je pose une montagne.
Je brise up important. Une 3-4, je joue ça. Au début du combat, contre le tour, une autre créature contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Voilà, je mets 4-3, j'attaque à ma 4-3. Il peut bloquer avec sa 4-4. Il ne bloque pas 15 à 17. Merci avec la vie spirituelle, une 3-4. Il gagne 4 points de vie. Il gagne 5 points de vie avec son entour passionné. Son pas de sacré passe à 6-6. Il bloque sa 2-2M à 3-4. Il bouge sa créature. 5 à 22. Ça commence à difficile, ça commence à devenir pénible. Je laisse la cuvée de la tempête Jimugel, une 5-4 votes quand cette créature arrive, il gagne plus 5 points de vie. Donc 10 à 22. Je n'attaque pas parce que c'est une 4-4. Je détruis ma créature. Une attaque à sa 6-6, sa 4-4. Je bloque sa 4-4 à ma 5-4. Sa 6-6 à ma 3-3. Je prends 3 points de dégâts. 7 à 22. Le jeu de mentor à surveillant. Ou le jeu de la crâne à l'ordre, une 4-4. J'ai joué le mentor à surveillant, une 3-5. Lui lance au début de votre étape de fin. Si vous avez gagné ou perdu des points de vie de ce tour-ci, il est insensible et perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parent mental sans choix ou qu'il ne se défausse d'une carte. Donc je joue ça. Merci avec le briseur de inox une 3-2, il gagne un point de vie. Son poids sacré passe à 7-7. Maintenant je bloque ça 7-7 à MS 3-5. Je prends 5 points de dégâts. 2 à 23. Revenu pleine. Je la crâne lourde, une 4-4. Une créature nommée 8-8. Elle redevient une 4-4. Alors ça m'attaque et là je perds. Je perds la partie. Voilà, moi 6 à 23, 29 points d'écart. Encore une défaite nette et sans bavure. On a 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Il y avait une 7-7. Et l'orateur passionné qui a permis de gagner les points de vie. À chaque fois qu'il a gagné les points de vie, il a mis un marqueur plus important sur son pas de sacré. C'est pour ça qu'il est arrivé à 7-7. La vie spirituelle, une 3-4 qui a permis de gagner 4 points de vie. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. Enfin une 4e partie. Alors c'est la 4e partie sur mon deck Dragon Ultime modifié contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Là, Sergent pour les génies, une mana bleue, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai Chevalier, Luxe, Oiseau pour 4 mana dans blanc, D2. Cette créature arrive avec un marqueur plus important sur elle pour chaque autre créature ou artefact contrôlé. Pour 4 mana dans bleu, j'ai Cura, Fury, Dama et un plein de soccer. Pour 5 mana dans bleu noir, j'ai Douloureux Dilemme. À chaque fois, l'adversaire lance un sort ce joueur par 5 points de vie à moins qu'il se défausse d'une carte.
Pour 3 mains, dont en vert ou en blanc, je monte des terrains 3-4 au début de l'étape de fin de l'échec créature contrôle. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la main bientôt, moi ça pose une île. Il avec le gouverneur, j'ai fait une or. J'ai amarré. J'ai une carte blanche, une carte bleue, une carte noire. J'ai posé un marais, une carte noire, je joue à la noire. Ça prend une deuxième île. Il fait une faveur du fleuve. Son goéland Zephyr passe à 2-2. Il invoque une deuxième copie du goéland Zephyr. Il attaque ici à 2-2. 18 à 1, la partie commence. Je pose une forêt. Ça prend une troisième île. Il invoque la tortue, je perds les classés, une 0-5, un mur. Il attaque ses deux créatures actives, 15 à 20. Je pose une île. Merci, invoque une deuxième copie de la tortue, je perds les classés. Il m'attaque ici deux créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 12 à 20. Je pose une montagne, et là je peux jouer Kiora, Fury Namare. Je conjure une carte, progéniture Kraken dans ma main. Merci à l'autre avis, sous serment, une attaque, ces deux créatures actives. 9 à 20, 11 points d'écart, c'est encore incapable. Je pose une île. J'ai le Kefka, grand mage impérial. Une 4-5 à chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse une carte. Il peut piocher une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Je joue ça. Je vais me défausser du progéniture Kraken. Je récupère le globe d'orage des dragons. Je conjure une carte. Je conjure une carte, une progéniture Kraken. Alors ça m'attaque ces créatures, il me fait 3 points de dégâts. Je ne peux pas bloquer. Je ne bloque pas ces 0,5 parce qu'il me fait 0 points de dégâts. Par contre, je ne peux pas bloquer ça 2-2 ni ça 1 parce qu'elles ont le vol, j'ai ni le vol ni à portée, donc je vais prendre 3 points de dégâts. 6 à 20. Alors je peux jouer plusieurs cartes. Je monte les terrains 3-4. On donne un peu de purificateur. Au début des entretiens, on gagne 2 points de vie. On donne du feu au purificateur. Au début d'un entretien, on gagne 2 points de vie. Je peux jouer le progéniture Kraken. J'active Vigile, j'active Fiora. Je sacrifie un Kraken, je fais une jeton de créature bleue. J'attaque à ma 4-5. Je me défausse une carte, je me défausse de Yoshi Montagne. Alors ça fait un dé coulant sur ma 8-8. Ma 8-8 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. On attaque ces 3 créatures actives. Il fait 4 points de dégâts. 2 à 20, c'est très difficile pour revenir. Je peux une montagne. Je peux créer des jetons de créatures 2 blanches soldats. Je joue à Montevet des Terranes. Et à Chevalier Nux Oiseau Brèche. Une 2-2. Je joue la bête Montevet des Terranes. Je conjure un Kraken. Je le joue. Il me reste 4 points de vie, il peut me faire 2 et 1, 3 et 1, 4. Et j'appelle parce que j'ai, grâce à la montée des vétérans, ma création ne s'engage pas quand elle attaque.
Je me défausse une carte. Je ne sais pas quelle carte défausser. Je vais me défausser de l'orage des dragons brouillant. Je suis cristal incarne l'hôtel, très bonne carte. Je la joue. Ça m'attaque ça de 1. 16. 3-16, 16 points d'écart. Je vais jouer le douloureux dilemme. À chaque fois, ça annonce un sort. Si le joueur perd 5 points de vie, à moins qu'il ne se défausse une carte. Donc une bonne carte. J'assieds sur 1, je sacrifie un kraken, je crée un jeton de créature 8-8 kraken. Je l'augure prismatique. J'attaque. Alors ça bloque. Je pose un marais. Alors ça me flush 3 points de dégâts. 0-16, je meurs. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 16 points d'écart. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties perdues. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Magic, on ne gagne pas tous les tours, ça n'aura aucun intérêt si on gagnait à chaque fois. Voilà, donc les défaites magnifient les victoires. Les défaites magnifient les victoires. Donc 4 parties jouées, 4 parties perdues. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. Donc j'avais 2 jetons Kraken 8-8. Ça n'a pas suffi. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées intéressantes, rapides, nettes et sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt.